Bienvenue dans cette séance pour soulager les douleurs au cou et aux épaules. Nous sommes nombreuses à travailler toute la journée devant un écran d'ordinateur et parfois notre posture peut être problématique. Donc on va peut-être avoir les épaules courbées ou remontées parce qu'on est stressé. On va travailler comme ça pendant plusieurs heures sans nécessairement prendre de pause ou sans s'étirer. Donc, cette séance, elle est conçue pour des gens comme vous et moi qui avons besoin de délier les épaules et de soulager les douleurs qui peuvent se retrouver dans le cou. Pour notre séance, nous aurons besoin d'une sangle. Alors ici, une ceinture de robe de chambre pourrait très bien faire l'affaire si vous n'avez pas de sangle ou une ceinture tout simplement. Ce serait parfait aussi. Alors je vous invite à récupérer ce dont vous avez besoin. On se retrouve dans quelques instants pour commencer notre séance. Alors, prête à laisser aller les tensions qui se sont logées dans notre cou, dans nos épaules? On va d'abord commencer la séance en s'installant en tailleur sur le tapis. Vous pouvez avoir les jambes croisées ou l'une devant l'autre selon ce qui vous convient le mieux. L'important, c'est d'arriver dans votre corps, de vous installer sur votre tapis, d'être ici et maintenant. Tout au long de la séance, je vais vous proposer des postures qui ont comme objectif de soulager les douleurs. Toutefois, si dans votre cas, la douleur s'intensifie, à ce moment-là, je vous invite à arrêter la posture tout simplement et à attendre que nous passions à la prochaine ou à en faire une autre de votre choix qui vous convient mieux. On ne veut surtout pas se blesser davantage. Alors maintenant qu'on est bien installé, je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Écoutez l'air qui entre et l'air qui sort. Laissez l'air se disperser le plus possible partout dans votre corps. Parfois, quand on travaille, quand on est stressé, on oublie de respirer profondément. Donc l'air reste parfois en surface, c'est-à-dire qu'il reste à la hauteur des clavicules ou il descend jusque dans les poumons, mais sans aller plus loin. Alors ici, je vous invite à amplifier votre respiration. Faites descendre l'air dans votre ventre. Sentez que la respiration nettoie toutes les tensions de votre corps. Et en poursuivant l'attention sur la respiration, et en continuant de garder l'attention sur la respiration et les yeux fermés, je vous invite à amener vos deux mains sur vos épaules et à commencer doucement à masser avec le bout des doigts. Donc faites des rotations sur vos épaules et remontez le long de votre cou. Allez autour du cou, à l'avant, à l'arrière. Donc ici, commencez simplement à échauffer cette partie de votre corps tout en douceur. Donc ce doit être des mouvements qui vous font du bien, qui vous permettent de reconnecter avec cette partie sensible en vous. Donc remontez le cou. Sentez où c'est peut-être plus tendu, plus relax. Vous pouvez aller à l'arrière du dos, dans le haut évidemment, et remonter la nuque. Remontez ensuite la tête.
le crâne. Alors profitez-en pour faire un bon massage du crâne avec le bout de vos doigts. Amenez maintenant les doigts sur le front. Descendez le long de votre mâchoire. Massez près des oreilles. Il y a souvent des tensions qui se logent là à cause du stress. Donc, vous pouvez faire comme une pince avec votre index et votre majeur pour masser le contour de vos oreilles et descendre le long de votre mâchoire. Et profitez de ce moment-là. On ne prend pas toujours le temps de s'arrêter, de se masser, ça fait pourtant tellement de bien. Et quand vous êtes satisfaite, repositionnez les mains sur vos cuisses et revenez à votre respiration. Gardez encore les yeux fermés. Nous allons entreprendre quelques rotations du cou. Ce que je vous invite d'abord à faire, c'est pencher la tête vers l'avant. Donc, c'est comme si votre menton voulait aller toucher votre sternum. Ensuite, roulez vers la droite. Arrêtez à l'épaule et roulez ensuite vers la gauche en arrêtant encore à l'épaule. On revient à l'avant pour aller à droite. Et ensuite à gauche. On ne va pas nécessairement vers l'arrière parce que comme les vertèbres cervicales sont parfois douloureuses, on ne veut pas les coincer davantage. Donc simplement rouler d'avant, de côté à côté, c'est parfait. Une dernière fois. Et on revient ensuite au centre. Vous pouvez continuer de garder les yeux fermés pour être vraiment dans un état introspectif, pour être à l'intérieur de vous, pour vous faire du bien. Concentrez-vous sur votre respiration et commencez à faire des rotations d'épaule. Donc, faites des rotations vers l'arrière, des petites rotations d'épaule vers l'arrière. Amplifiez le mouvement. Donc, vos rotations sont de plus en plus grandes. Amenez vos mains sur vos épaules pour faire des rotations encore plus grandes. Maintenant, les bras sont en croix et encore dans le même sens. On fait des rotations encore plus grandes. Donc, faites rouler vos épaules le plus grand possible. Et on relâche. On va aller ensuite faire dans l'autre sens. Donc, si vous alliez vers l'arrière, cette fois, je vous invite à aller vers l'avant. On commence avec des petites rotations. Donc, les bras sont encore sur les cuisses ou le long du corps. Amplifiez le mouvement. Quand vous êtes prête, allez porter vos mains sur vos épaules et recommencez à faire des rotations vers l'avant en amplifiant le mouvement. Donc les coudes tracent de grands cercles. Et ensuite, les bras vont s'étirer et vont tracer des plus grands cercles encore. Donc on fait bien travailler les épaules. Et si c'est douloureux pour vous, arrêtez. On fait une dernière fois et on relâche. Sentez la chaleur qui a commencé à s'installer dans vos épaules. Peut-être un peu de souplesse qui commence à prendre place. Excellent. Je vous invite à ouvrir les yeux si ce n'est déjà fait.
On va faire le chat et le chien en position assise avec les mains derrière la tête pour vraiment bien étirer l'avant de notre corps. Donc, je vous invite à croiser les doigts derrière votre nuque. Les pouces peuvent soutenir votre cou. Donc, assurez-vous d'être vraiment confortable. Et ici, à l'inspiration, on va pousser le cœur vers l'avant, vers le ciel. On va bien ouvrir la cage thoracique, les bras sont grands ouverts. Et à l'expiration, on va refermer sur soi. Donc, le dos s'arrondit, les coudes peuvent aller se toucher l'un et l'autre sans nécessairement qu'ils se touchent. On inspire, on rouvre à nouveau. On expire, on referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, referme. Et reviens au neutre. Observez ce qui se passe dans votre corps. Il y a peut-être des nouvelles sensations qui apparaissent. Super. On va poursuivre avec le mouvement de l'aigle, qui est un mouvement aussi qui va permettre de travailler les épaules, qui va vraiment faire du bien. Donc, commencez par étirer les bras devant vous. Vous allez croiser le bras droit sous le bras gauche. Vous allez plier les bras pour que le dos des mains se touche. Et si c'est possible pour vous, ça peut être même les paumes des mains qui se touchent. Allez-y vraiment là où c'est possible. Et essayez d'avoir les coudes vis-à-vis les épaules, donc à la hauteur des épaules. Et ici, à l'inspiration, on va faire de légers mouvements pour soulever les coudes. À l'expiration, on redescend les coudes. Donc, on soulève quand on inspire, on redescend quand on expire. Le mouvement est plutôt subtil ici, ce n'est pas nécessaire d'avoir un mouvement très ample. Sentez que ça travaille dans vos épaules. Et encore une fois, si c'est trop douloureux, vous relâchez. Donc, une dernière fois. Et on relâche. Donc, on décroise et on ramène les mains sur les cuisses. Vous pouvez bouger un petit peu si vous sentez que c'est nécessaire. Donc, assurez-vous d'être toujours à l'écoute de votre corps. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on étire encore une fois les bras vers l'avant. Cette fois, c'est le bras gauche qui va aller sous le bras droit. Vous pliez. Donc, vous rapprochez le dos des mains l'un vers l'autre, ou les paumes de main peuvent se toucher si c'est possible pour vous. Encore une fois, on s'assure d'avoir les coudes environ à la hauteur des épaules. Si ça vous convient, et on fait de légers mouvements de haut en bas tout en respectant notre respiration. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je redescends. Portez votre attention sur les sensations dans vos épaules. Et on fait une dernière fois. On relâche. Super. Encore une fois, on peut dégourdir les bras, dégourdir les épaules. Remettre du mouvement dans tout ça. La prochaine posture que je vous propose pour poursuivre le travail qu'on a amorcé sur les épaules, le cou, c'est la posture de la tête de vache. Donc, la tête de vache, c'est ici qu'on va avoir besoin d'utiliser notre sangle ou notre ceinture, donc selon ce que vous avez. Ce qu'on va faire, c'est, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Vous allez prendre la sangle dans votre main gauche et vous allez aller déposer la paume de main gauche à l'arrière, dans votre dos, au milieu de vos omoplates, si c'est possible, si ça se rend.
D'accord? Si ça ne se rend pas, si c'est ici, derrière la tête, c'est parfait aussi, il n'y a aucun souci. Ensuite, votre bras droit va aussi se tourner et va aller récupérer la sangle derrière le dos, là où ça convient. Okay? Certains vont peut-être avoir les mains très collées, d'autres vont peut-être avoir les mains très éloignées. Il n'y a aucun souci. Ce qui est important ici, c'est que vous soyez confortable, que vous sentiez un léger étirement, c'est ce qu'on veut, mais on veut surtout aucune douleur. Donc, quand vous êtes installé comme ça, assurez-vous de rentrer les abdominaux pour que votre dos soit le plus long possible, le plus étiré, et respirez. Assurez-vous que les épaules sont bien vers l'arrière aussi. On veut ouvrir la cage thoracique, on ne veut pas être arrondi. Une dernière respiration. On relâche la main droite, on ramène la main gauche devant soi. On va changer de côté de main. Donc cette fois, c'est la main droite qui va prendre la sangle. La main droite va aller se porter derrière notre dos, donc au milieu des omoplates si ça se rend, sinon ça peut être à la hauteur de la tête, peu importe, vous vous rendez là où c'est possible. La main gauche va aller attraper la sangle derrière, là où ça convient. Vous allez voir que votre côté droit et votre côté gauche sont vraiment différents, en tout cas pour la plupart. Les côtés sont différents. Donc, ça se peut que de ce côté-ci, ce soit plus facile pour vous si vous êtes droitier, par exemple. Ça se peut que ce soit l'autre côté qui soit plus facile pour vous si vous êtes gaucher ou peu importe les activités que vous faites, ça peut avoir une incidence. Donc, l'important ici, c'est d'aller là où c'est possible pour vous. Vous respectez votre corps. Donc, vous vous positionnez comme ça. Les abdominaux bien contractés pour avoir un dos long. La cage thoracique ouverte. Et vous respirez. On relâche et on peut déposer la sangle derrière soi. Nous n'en aurons plus besoin. Pour terminer cette magnifique séance où nous avons vraiment étiré les épaules, on a ouvert la cage thoracique, on a travaillé le cou. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est une torsion. Alors, je vous invite à vous asseoir dans le sens de la longueur de votre tapis et à étirer les jambes. Donc, vos jambes sont longues, votre dos est long aussi. Alors, assurez-vous de contracter vos abdominaux. Je vous invite à plier la jambe droite. Vous allez croiser le pied par-dessus la jambe gauche. Donc, le pied droit va aller se positionner à côté du genou gauche. Étirez le dos. Ensuite, vous allez crocheter votre genou droit avec votre bras gauche et vous allez ensuite tourner lors de vos expirations vers la droite. Donc, grandissez-vous à l'inspire. À l'expire, tournez légèrement vers la droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez, si possible encore plus vers la droite. Ça peut être quelques millimètres seulement, c'est parfait. Reproduisez une troisième fois. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne légèrement vers la droite. Imaginez que votre colonne vertébrale, c'est un poteau et que vous tournez autour de ce poteau. Donc, c'est un poteau qui est au centre de vous et vous tournez autour. Revenez au centre. Déposez la jambe droite. On fait la même chose avec la gauche. Donc, pliez la gauche. Amenez le pied gauche à côté du genou droit. Vous le croisez. Vous allez crocheter le genou gauche avec votre bras droit. La main gauche va aller se positionner derrière les fessiers. Et on inspire, on se grandit. On expire, on tourne. Inspire, grandis. Expire, tourne. Inspire, grandis. Expire, tourne. Et on revient.
Reprenez maintenant la posture du tailleur, les jambes croisées ou les jambes l'une devant l'autre. On va terminer notre séance avec une petite intégration et je vais vous proposer aussi une mudra. Donc une mudra, c'est un geste des mains qui permet à l'énergie de circuler dans différents endroits du corps en fonction de la position qu'on a adoptée avec nos mains. Je vais vous proposer aujourd'hui une mudra qui s'appelle Urdhva Merudanda Mudra. C'est une mudra où vous allez replier les 4 doigts de votre main vers l'intérieur pour créer comme un point. Donc les pouces restent levés. Alors, vous allez déposer votre poing sur vos cuisses, les pouces vers l'extérieur. En positionnant les doigts de cette façon-là, on amène l'énergie à circuler davantage dans les épaules, dans le cou. Donc, vous devriez sentir un soulagement qui va s'installer pendant notre intégration. Alors, installez-vous confortablement, le dos long. Fermez les yeux. Et revenez vous connecter à votre respiration. Laissez aller tout ce qui est lourd, tout ce qui vous pèse. Détendez-vous. Vérifiez si vos mâchoires sont bien relâchées. Observez si l'air circule librement dans vos épaules, dans vos omoplates, dans votre cage thoracique, dans votre cou. Observez s'il y a un sentiment de légèreté qui s'installe. En pratiquant cette mudra, on a parfois l'impression que nos épaules deviennent légères. Parfois l'impression de s'envoler. On a cette impression que tout devient possible. Observez si ces effets sont présents pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi tout à fait normal. Même si on n'observe pas ces sensations, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Quand vous êtes prête, je vous invite à relâcher la mudra. Donc, détendez les mains, laissez-les s'ouvrir sur vos cuisses. Respirez encore profondément. Je vous invite à pratiquer cette mudra régulièrement si vous souffrez de douleurs aux épaules et au cou. Vous pouvez la faire en écoutant la télévision, en étant attentive lors d'une réunion. Donc à tout moment, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos 2 mains. Vous pouvez les positionner de la façon dont je vous ai montré pour ressentir plus de légèreté
dans cette partie de votre corps. Ouvrez doucement les yeux. J'espère que la séance vous a fait du bien. Je vous retrouve dans une prochaine séance. Passez une bonne journée. Namasté.